Oh oh oh, voilà, je suis bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un format vraiment différent de d'habitude. Malheureusement sur le championnat du monde, on n'a pas pu ramener beaucoup d'images pour vous faire une vidéo comme j'ai l'habitude de vous faire. Là, je vais vous faire vivre la course en vous expliquant et en vous montrant des images. Et voilà, je vais essayer de vous illustrer un peu les images que je vais vous montrer pour essayer de vous faire vivre au mieux la course. Donc c'est pour le championnat du monde au Portugal et en Espagne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! Alors déjà pour commencer, on a enchaîné 3 week-ends d'affilée. Là on sortait du championnat de France à Saint-Jean-d'Angély qui était vraiment boueux, qui a quand même laissé des traces physiquement. Et aussi sur la moto, parce qu'il a fallu faire pas mal de mécanique aussi. Et beaucoup de lavage. Donc voilà, on est parti sur l'Enduro GP, le championnat du monde. Donc on est parti sur le Portugal pour commencer. Pas mal de routes, toute la famille était de la partie avec Witwiki qui était avec nous. Voilà, vraiment typique le Portugal, ça nous a vraiment plu. Pastéi de nata, on s'est vraiment régalé. La Super Broc, voilà, Fanny en a bien profité aussi. Là on peut vous montrer la Super Test, donc on s'affronte un contre un le vendredi soir pour faire un peu, on va dire, le spectacle, et ça compte pour une spéciale pour le lendemain. Il y a déjà pas mal de difficultés, ça met en jambe dès le vendredi soir, c'est vraiment sympa. Voilà, il y a quand même pas mal de difficultés où on peut quand même se faire mal. Là c'est l'extrême test qui était quasiment en ville aussi, vraiment sympa à rouler dans un milieu naturel, c'était vraiment très beau, beaucoup de cailloux au Portugal, donc ça a été quand même assez difficile physiquement. L'enduro test et la cross test sont des spéciales qui étaient vraiment assez longues et des spéciales de plus de 10 minutes, donc c'était vraiment usant avec la chaleur et avec la liaison qu'on venait de faire, parce que voilà, on faisait des liaisons assez techniques. Donc là on voit une belle cross test qui est au milieu des genêts avec de vraiment très belles couleurs. Une cross test, voilà, de la piste blanche là qui était vraiment sympa à rouler. Finalement c'était celle-là qui était quasiment la moins difficile à rouler parce que c'était la plus tassée. Ça a commencé le samedi avec un problème de licence parce que Fred Veil heureusement m'a dépanné pour un problème de licence. Voilà, derrière, voilà, conférence, et puis voilà, on était prêt pour aller rouler le vendredi soir à la Super Test. Petite discussion avec David Knight parce qu'on fait une petite parade en ville le vendredi pour tous les, on va dire, tous les spectateurs. Donc voilà, j'ai pu faire quelques photos. Ivan Cervantes, voilà, et là c'est une photo devant la mairie du Portugal. Et ça c'est le départ pour la Super Test. Donc Fanny m'attend pour me filmer à la Super Test. Belle photo de Mastog de moi dans les pierriers. Malheureusement le premier jour, voilà, ça s'est terminé un peu plus tôt et voilà, ça l'a pas fait. Mais le deuxième jour j'ai pu finir, et mais derrière il fallait quand même de bons massages. Je finis quand même 6e le deuxième jour, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le championnat. Derrière, on enchaîne avec le championnat, avec la course en Espagne. Donc voilà, toujours un peu de route. On a fait un peu les fous sur la route. Un peu de récupération, voilà, avec des gros palmitos de là-bas. Voilà, quelques on va dire spécialités locales où on s'est fait des petits tapas. C'était vraiment sympa. Et voilà, et après on est reparti sur du repérage à partir du mercredi. Donc là on est sur l'extrême test qui faisait aussi la Super Test avec énormément de troncs, des pierriers. La liaison était quand même beaucoup moins difficile en Espagne, mais voilà, il y avait quand même de la difficulté, ça tapait beaucoup, c'était pas dur mais ça tapait, et surtout voilà, là on avait une cross test avec des difficultés assez impressionnantes. On avait beaucoup de murs à monter comme l'exemple qu'on a vu, et c'est une spéciale qui faisait 13 minutes. Donc là on est sur la deuxième avec là beaucoup d'eau. Donc là ça a été un peu compliqué. Petite réunion pour comprendre un peu nos attentes en tant que Open. Enduro Open, c'est une nouvelle catégorie, donc essayer de redresser la barre et corriger tout ce qui n'allait pas. Ici on a fait le défilé à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc directement sur la grande place de pèlerinage, donc ça c'était magnifique à faire. Toujours le petit récap. Eddie Edmondson, voilà, quelques photos avec les pilotes. Voilà, vous reconnaissez un peu tous les pilotes, la Salvini. Donc moi avant le départ, et voilà, bon, petite photo avec bien sûr les Maxxis Girls.
Et voilà, premier départ de la première journée. C'est vrai que le Portugal s'est quand même mieux passé. J'ai fini les 2 journées. J'ai fini la première journée 11e et la deuxième journée 10e. Il y avait quand même plus de monde de la catégorie. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'étais quand même assez fatigué du Portugal. Donc la fatigue, je pensais avoir bien récupéré, mais la fatigue s'est fait ressentir assez rapidement. Je commençais à faire quand même quelques conneries sur les difficultés. Mais voilà, je me suis quand même régalé. On a fait un super trip. Merci encore à Atomic Moto qui me suit dans cette aventure. Une bière bien méritée. Et puis voilà, après il a fallu faire les bagages pour tout rentrer. Donc voilà, finir 8e du championnat du monde, c'était vraiment inespéré pour cette tournée ibérique. Je pensais juste participer, aller là-bas pour participer et essayer de me faire plaisir et acquérir de l'expérience. Je ne pensais pas forcément marquer des points. Donc on va dire c'est un plus. C'était vraiment pas facile, surtout le Portugal, surtout le premier jour, parce que voilà, même David Knight a dit que c'était vraiment très technique. Et le lendemain ils nous ont shunté la portion et ils ont fait passer les élites là où on passait nous, et nous on a été bifurqués sur des choses un peu plus simples. Ouais, c'était vraiment technique. Même le lendemain quand il y a eu, on va dire, quand ça a été shunté, c'était quand même short au niveau des timings, il fallait pile poil pointer à l'heure. Donc au niveau récup c'était vraiment intense. On faisait un CH de 15 minutes où dedans il y avait la spéciale extrême. Après on avait un CH serré de 50 minutes où c'était un pierrier tout le long quasiment. Et puis après on sortait de ça, donc on était mort, et on enchaînait les 2 spéciales de 13 minutes et encore un peu de technique, et on ravitaillait enfin. Donc là c'était vraiment très intense. Pour l'Espagne, la boucle était, on va dire, la boucle était en 8, donc elle était différente. Sur la première boucle on faisait voilà, un peu de liaison, il y avait 40 minutes et on faisait la spéciale, l'enduro test, donc celle avec les grosses côtes. Et là ça passait à peu près bien. La deuxième boucle on avait juste en partant l'extrême test, donc malheureusement ça nous chauffait un peu. Et puis après voilà, on passait sur une boucle un peu plus technique avec quelques montées, des petites choses, rien de très difficile, mais vraiment ça tapait pas mal, ça tapait beaucoup. C'est ce qui m'a le plus marqué au niveau de l'Espagne. Et après on enchaînait sur la dernière spéciale qui restait, c'était la cross test, là où il y avait le plus d'eau, que vous avez pu voir sur la photo. Donc voilà, c'était 2 épreuves vraiment magnifiques, une très belle expérience. Malheureusement voilà, j'ai pas roulé comme j'aurais voulu rouler, parce que malheureusement on va dire que les Saint-Jean d'Angély avec la boue, tout ça, ça s'est fait ressentir dans mes poignets, et j'avais quand même du mal à tenir la moto. Donc on va dire que j'ai pas pu rouler bien debout comme j'aurais voulu. Voilà, je suis retombé un peu dans mes travers à juste essayer de survivre. Donc ça c'est un peu dommage. On va essayer de corriger tout ça pour les prochaines courses. Et puis voilà, mais sinon au niveau de l'expérience c'était vraiment fantastique. Des rencontres au top, des personnes formidables. Donc ouais, c'était vraiment une sacrée expérience, et c'est pour ça que je voulais vous la faire partager. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire si vous voulez plus d'informations ou me parler de vos expériences. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat.